Salut à tous, on n'est pas vendredi mais j'ai quand même un truc sur le cœur, alors je vais vous en parler tout de suite. À moins que vous le viviez dans une grotte sans internet et sans contact avec quiconque, vous avez quand même remarqué que ces derniers temps, Metallica a fait parler de lui. Je vous refais le déroulé, mardi 29 novembre, 16h heure française, Metallica déboule sur le net avec un nouveau morceau, Lux Aeterna, premier single de leur nouvel album à sortir en avril 2023, avec en prime une tournée mondiale d'annoncés, avec des shows un peu partout en Europe et dans le monde. Franchement le single est bon, la batterie c'est overkill avec la petite reprise à la fin, mais sinon le riff est cool, ça déboule plein gaz, j'ai vraiment bien aimé, vivement l'album. Qui fait 77 minutes. Mais putain. Alors maintenant c'est simple, si vous êtes du genre à penser que seule la musique compte et que le reste n'a aucune importance, merci d'avoir regardé cette vidéo, vivement avril pour le nouvel album de Metallica, abonnez-vous à ma chaîne, et à plus. Si jamais par contre vous voulez savoir ce qui se passe depuis mardi, attendez un peu, attendez que les autres soient partis, c'est bon, ils sont partis, on y va. Bon alors pour commencer, 77 minutes, j'ai juste envie de mourir. Je sais pas ce qui leur a pris par la tête, qui pense qu'1h20 de Metallica en 2023 c'est une bonne idée. Ceci étant dit, l'album est pas sorti, je l'ai pas écouté, laissons-leur le bénéfice du doute. N'empêche que j'en glisse quand même une pour dire que leur album faisant 77 minutes c'est un double album, donc il sort en prix français sur les différents sites de précommande entre 39 et 44 €, selon les éditions que vous cherchez. Et c'est cher, alors qu'une édition simple ça aurait permis d'être en dessous des 30 €. Mais vous savez quoi, c'est loin d'être le plus grave. Bon, il y a la pochette aussi, avec ce jaune que je qualifierais de brise de Nice. Mais encore une fois, ça c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Le groupe explique le concept de l'album comme ça. 72 saisons, ça fait 18 ans d'une vie, les 18 premières, celles qui nous construisent en tant qu'individus. Et il rajoute alors que notre vie d'adulte n'est qu'une reconstitution ou une réaction à ces expériences d'enfance. Ok mes loulous, sauf que votre vie d'adulte elle a commencé avec une vraie intégrité, une vraie proximité avec vos fans. Metallica, roi de l'underground, c'est le groupe de fans fait pour ses fans. Puis 1991, le Black Album, ils sont devenus les rois du métal mondial. Bravo à eux, c'est plus que mérité, mais ils ont fait l'amère expérience du retour de flamme, et je dis pas ça pour faire une vanne sur l'accident de concert de Jensen Field à Montréal en 92. Non, je parle des cheveux coupés, de l'Aude, Reload et du scandale Napster. Je juge pas, de l'eau a coulé sur les ponts depuis et une vraie réconciliation avec les fans. Et depuis, Internet, le métal qui a 50 ans, les énormes festivals et les revivals dans tous les sens, Metallica est énorme, grand et célébré par tout le monde. En tout cas, tout le monde a un avis sur Metallica. C'est les meilleurs, c'est des vendus, c'était cool, c'est pas cool, c'était meilleur avant Injustice for All. S'il y a un truc que tu trouveras pas chez un métalleux, c'est quelqu'un qui a une indifférence polie pour Metallica. Il y a trop d'affect, trop de Lars Ulrich et trop de tableaux Basquiat pour laisser indifférent. Alors quand Metallica a annoncé sa tournée d'à peu près 2 ans dans tous les stades du monde, la toile a pris feu. Zoomons alors sur la France et sur les 2 concerts prévus au Stade de France les 17 et 19 mai 2023. Ce sont des concerts promis no repeat show, c'est-à-dire que sur cette tournée, sur ces 2 dates, il n'y aura pas 2 fois le même morceau de jouer. Alors pour avoir une vraie expérience Metallica, il faut faire les 2 dates, imaginez ça comme un énorme show avec une grosse entracte d'1 journée et demie. Pourquoi pas ? Pour avoir les places en avance, c'est simple, il faut faire partie du fan club Metallica. Alors il y a le fan club hardcore qui a les places en tout premier, qui a le droit au package exclusif et VIP, et après, le fan club plus classique, ceux qui sont inscrits en fait à la newsletter du groupe, qui ont le droit un jour en avance d'acheter les places pour les concerts. Pour ce fan club là, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Et ça, c'est plutôt notable. Sauf que quand la billetterie s'ouvre, là c'est la douche froide. Vous êtes obligé de prendre les places pour les 2 concerts. Pas possible de prendre soit le 17, soit le 19, c'est les 2. Alors ce sera possible plus tard, ils l'ont annoncé, sauf qu'à la vitesse où partent les places, il n'y aura plus rien, on le sait. Donc voici les places qui sont mises en vente. Au Stade de France, pour voir Metallica, les places les plus éloignées sont à 63 € et ça va jusqu'au Snake Pit à 304 €. C'est cher, mais pire encore, vous êtes obligé de prendre les 2 dates et donc de tout multiplier par 2. Donc le ticket minimum pour sécuriser ta place pour Metallica, c'est 126 € et ça peut aller jusqu'à 608. Enfin 608, ça c'est pour juste une place, parce qu'après si tu prends les packs, ça va de 1000 à 4500 €. 4500 €, t'as un meet and greet, certes, pour rencontrer 2 des musiciens de Metallica, pas les 4 à ce prix-là, juste 2. 4500 €, je me rappelle d'une époque pas si lointaine où on insultait Kiss pour même pas la moitié de ça. Et pour bien rassurer le kidam quant à la mise en vente grand public des packs VIP, voilà ce qui tourne concernant le Stade de France. Des packs pour 110 et 3000 €. Pour une date. Alors oui, les places de concert sont en constante inflation, partout, tout le temps, et à chaque fois des tonnes d'explications nous sont avancées. La chute des ventes de disques au premier lieu. D'ailleurs, Peter Mensch, l'un des managers de Metallica, a avancé une explication assez truculente à la BBC en 2018. La demande a explosé et le prix des billets a rapidement suivi. Nous n'avions pas fait d'album depuis des années. C'est juste que nous faisons, nous jouons devant nos fans. Nous avons fait quelques tests au cours de ces dernières années, nous avons réalisé que le prix maximum d'un ticket de Metallica pouvait être bien supérieur à ce qu'il était. Et nous l'avons facturé. Il n'y a pas eu de recul au niveau de l'audience, le prix du billet a tout changé.
Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient l'augmenter. Bah alors ils l'ont fait. D'ailleurs, Live Nation avec Metallica, ils se sont aussi rendus compte qu'ils pouvaient enfler leurs fans sur les sites de revente. Alors ils l'ont fait. Et ils se sont fait épingler pour ça. Alors oui, depuis les attentats du Bataclan, la sécurité dans les salles de concert a augmenté et ça a fait vraiment grimper les prix en flèche. D'ailleurs, le Stade de France est connu comme étant le deuxième endroit le plus cher d'Europe pour la location des concerts, après Wembley. Pour un Stade de France, c'est 600 000 € par jour. Donc 1,2 million d'euros pour les deux concerts, avec sûrement une petite rallonge pour le day-off au milieu, parce que je suppose que la scène, ils vont pas la démonter. Alors je sais que les prix des concerts ont explosé partout, ça avait gueulé pour Mylène Farmer, ça a été compliqué pour Genesis ou pour les Carré-Or d'Elton John ou Beyoncé. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui me rend le plus fou les Carré-Or, et je vais vous expliquer pourquoi. Avec ces nouvelles catégories, les salles de concert deviennent les nouveaux lieux de division sociale. Putain mais tais-toi, tu sais même pas ce que c'est que la lutte des classes. Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes. Non, ça me ferait bien marrer. Moi je sais pas ce que c'est que la lutte des classes, mais je sais certainement mieux que toi, va. Aujourd'hui avec Metallica, les riches ont un rond au milieu de la scène, les plus aisés sont tout autour en Carré-Or ou sur la pelouse, et les classes les plus populaires sont en gradin. Enfin, non, je dis des conneries. Les classes les plus populaires, elles peuvent pas se payer le billet, tout simplement. Pour rappel, c'est 120 €, les deux concerts. Oui, c'est ça le drame de toute cette inflation. La culture vivante, la culture live n'est plus accessible aux couches populaires. Oubliez d'ailleurs le jeune de 17 ans qui avant faisait la queue toute la journée pour pouvoir être au premier rang au concert. Maintenant, cette place, elle va aux plus riches. C'est ça qu'induit un tel découpage des prix. Pour rappel, Metallica est un groupe qui a forgé sa réputation sur scène, mais aussi grâce à sa proximité avec ses fans. Ils ont passé des heures à prendre le temps de signer des autographes et c'est même un des premiers à avoir fait un fan club contre l'avis de leur management et qui tournait à perte pendant des années. Et ce sont toutes ces choses aussi qui ont fait de Metallica le groupe qu'ils sont devenus. Alors bien sûr, le monde a changé et je m'attends pas à ce que les places soient à 50 €. Quoique 50 € x 80 000 places, ça fait 4 millions d'euros. Pour deux concerts, 8 millions d'euros. Oui, mais avec la configuration scène centrale, c'est 74 889 places. Ok, 74 889 places, on met les places à 65 €. On est au-dessus des 10 millions, pour les deux soirs. Désolé, mais je peux pas m'empêcher d'être en colère contre le fait que la plus grosse locomotive métal de tous les temps ne soit pas accessible en dessous de 120 €. Je reprends l'exemple de mon jeune de 17 ans, et ne venez pas me dire qu'on s'en fout du jeune de 17 ans parce que c'est lui l'avenir du métal. C'est pas toi qui as déjà vu Metallica 3, 4, 5, 10 fois en concert, c'est lui l'avenir. C'est lui qui peut permettre au style d'être perpétué. Et toi, si tu te rappelles bien, dans les années 80-90, tu payais entre 110 et 180 francs pour le concert. Et oui, je veux bien prendre en compte l'inflation, ça fait entre 20 et 30 €. Et dans les années 2000-2010, au grand max, t'as payé 45 balles. Donc mon jeune de 17 ans qui vient de découvrir Metallica, mettons, je sais pas, par exemple par Stranger Things, il veut acheter le vinyle, c'est 44 €, il veut aller voir le concert, c'est 120 € minimum. Et attention, 120 € ou 60 s'il arrive, je sais pas moi, à revendre l'une de ces deux places, c'est quand même un endroit où t'as un décalage entre le son et l'image, où tu vois que le concert sur un écran géant. Ou sinon, il peut payer le Snake Pit à 600 balles. Bah oui. Et évidemment, faut qu'il soit disponible pour les deux concerts. S'il a cours ou il a un job le soir, bah, je sais pas, par exemple, pour se payer le concert, il peut pas. S'il veut y aller avec ses copains, bah faut pas que ses copains soient trop riches, sinon ils sont en Carré-Or, ou alors trop pauvres, sinon ils sont pas au même endroit dans les gradins. Alors oui, je ne peux être qu'attristé qu'un groupe qui a défini l'esprit underground metal dans les années 80 soit aujourd'hui à faire payer 4500 € pour que ses fans les plus riches puissent rencontrer deux des membres, pas les quatre, deux des membres de Metallica. Après j'exagère, hein, ils ont un t-shirt, une canette de bière et un poster. Mais en fait, je crois que ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il y a une part non négligeable de public à qui ça pose pas de problème. C'est vrai qu'on a tous plus ou moins pris l'habitude de faire des choses en se bouchant le nez. On regarde pas trop à qui appartient telle ou telle salle de spectacle, on regarde pas trop qui est le tourneur derrière nos groupes préférés parce que sinon on n'endort plus la nuit. Tout est si compliqué que ça nous mène à des indignations à géométrie variable. J'ai moi-même payé des vinyles beaucoup trop chers ou des places de concert à des tourneurs que je trouve beaucoup trop douteux. Et je sais aussi que le prix des places de Metallica là cette année équivaut à peu près à celle au même endroit en 2019. Mais la grosse différence, en fait, c'est le Snake Pit, cet endroit magique où t'es au milieu de la scène et des musiciens. Parce qu'en 2019, en fait, pour y aller, c'était sur tirage au sort. Les fans les plus hardcore étaient tirés au sort et pouvaient avoir l'honneur, la joie d'être là-dedans. Maintenant, c'est juste ceux qui ont le plus d'argent. Et la seule question, c'est où on met la limite, à quel moment ça va s'arrêter. Comme je l'ai dit plus haut, le management de Metallica a augmenté le prix de ses billets il y a quelques années, juste parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient le faire et qu'on serait assez cons pour suivre. À chaque fois qu'il y a une tournée de Metallica, ils sont dans les classements des tournées les plus rentables. C'est pas des gens qui manquent d'argent, loin de là. Hein. Live Nation, toujours tourneur du groupe, a donc avoué avoir organisé l'inflation et la revente illégale de billets, en toute conscience avec le management de Metallica. Et désormais, pour la première fois de l'histoire du groupe, le Snake Pit est payant à des prix délirants. La seule question, c'est jusqu'où irons-nous, à quel moment on dira stop? Ah, pardon! Aux États-Unis, il y a un pack Luxa Eterna Platform Experience qui te permet de surplomber la salle, d'avoir tes sièges assis où tu vois un petit peu tout ce qui se passe d'en haut, de te faire livrer tes boissons et ton merch directement sur ta place. Ça coûte 7000 €. L'idéal à ce prix en surplombant la salle, c'est que je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de pisser sur les moins fortunés dans les gradins. Comme quoi, grâce à Metallica, ça va marcher le ruissellement au final. Mine's too hot, I'll never make it. It's gotta happen now, get my bag. Alright, go, bro. Oh, that's great. Oh, that's great. How did you get it so nice and warm? Ah!
I can taste the bubbles. Actually, I can't. Allez, on se retrouve vite pour un top de fin d'année. A plus. Merci d'avoir suivi, vous retrouverez en description des articles étayant mes propos, dont un formidable article de Métallurgie sur l'augmentation du prix des billets. Et qu'on soit clair, ce coup de gueule n'a pas pour but de tracer une ligne entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je ne suis pas là non plus pour juger ceux qui ont pris des tickets, quel que soit le prix pour Metallica. Parmi mes meilleurs amis, il y a des gens qui ont pris des tickets un peu à tous les prix. Je respecte ça, je respecte tout le monde, je dis juste qu'il y a un moment, il va falloir réfléchir, prendre du recul sur ce qui se passe. Il me semblait important de réunir toutes les infos au même endroit sur une vidéo rapide. N'hésitez pas à la partager, merci d'avoir suivi, à plus. You fucking made us rich! You fucking made us popular! You got us under the cover of, you know, like, Kerrang! Magazine! I worship you! You, the Metallica fan! Beer! Good! Unless you download it until it sleeps from Napster. Then you're going to motherfucking jail. You're motherfucking meat. You'll be some fat, greasy, tattooed bastard's buttery cornhole. Who do you think you are? I mean, just, you know, because you, like, made us rich, you think you can get free stuff? Songs that we spent upwards of, you know, like 24 to 48 hours writing and recording? I mean, James blew up for you. He ignited into a fiery inferno for you people. Fire bad! Fire bad!